Intéressant. Base... On va revenir sur leur Oui. défi. Mais on a un invité spécial Oui, cette semaine. cette fois-ci. Je veux le présenter parce que c'est pas juste Karine de Saint-Hyacinthe, c'est Guillaume Hamel. Et pour ceux qui suivent l'aventure VJ Recherché, comme Guillaume Hamel, vous le connaissez peut-être parce qu'il y a un blog et depuis 5 semaines, il suit l'aventure là et tout le week-end, il regarde les candidats sur l'Internet et sur son blog, il commente qu'est-ce qui se passe. Donc, on est très content de l'avoir avec nous. Et avec une belle introduction comme ça, Guillaume, comment ça va? Bah, un petit peu gêné, mais ça va, je vais passer par-dessus. C'est bon. Écoute, je pense que tu es la première personne à qui je voulais en parler quand j'ai su qu'il n'allait pas avoir d'élimination ce soir. Puisque tu suis l'aventure depuis le début, je suis sûr que tu as une opinion sur cette twist-là. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, personnellement, je suis encore en train de chercher ma mâchoire à terre en quelque part. Je pensais vraiment pas que ça allait arriver. Il voulait du drama. Ils vont en avoir. Du drame, il va en avoir. Il va y avoir du déchirement. J'ai l'impression de voir un film d'Hollywood dans la guerre où les deux frères sont séparés, puis un va falloir qu'il sauve l'autre, mais ils sont contre. On se voit, on voit où on s'en va. Ce que j'aime par contre, c'est que ça va enlever un peu le spotlight d'Olivier, puis il y avait l'impression que la pression de la compétition, il faisait pas. On a vu les commentaires sur Internet et dans les quotidiennes. La limite de son humour est peut-être pas aussi cernable que Gabriel, et des fois, ça a l'air quasi d'une attaque personnelle. Ouais. Je suis d'accord. Je sais pas si c'est ce qui se passe, mais c'est une perception que les gens ont eue et qu'on a pu comprendre. Même la mère à Olivier a répondu sur Internet un peu en dégoût à tout ça, là. Très intéressant. C'est pas la famille! Es-tu d'accord avec moi, Guillaume, qu'il manquait justement un petit peu ce piquant-là parce que les candidats étaient trop gentils l'un avec l'autre, qu'il doit y en avoir de la compétition dans cet appartement-là? Je suis 100% d'accord, puis le geste positif de ça, c'est que ça va amener un aspect plus compétition par rapport au poste qu'une compétition à la Love Story que tout le monde semblait un peu se plaindre de. C'est pas une question d'orientation sexuelle de personne, c'est pas une question de qui se montre trop le chest qu'un autre. Ça va être vraiment par rapport à la drive pour avoir le poste plus que d'autres choses maintenant. Intéressant. Je sais que sur ton blog, guillaumehamel.com, tu as toujours tes favoris. Tu as aussi ceux que tu as écorchés un peu plus. Pour ceux qui sont pas allés voir, moi, Guillaume, je veux savoir qui sont tes favoris? Ben moi je marque, c'est tout récent, j'ai mes power rankings un peu, j'ai emprunté ça aux journalistes sportifs là. OK. Fred et Nicolas étaient parmi mes favoris pour les gars. Ça va réveiller les gars qu'il y en ait un des deux qui partent. Dans les filles, il y a Stéphanie qui avait commencé plutôt low profile pour prendre l'expression et qui maintenant qui est au top de mon palmarès. OK. Il y a des gars par contre, l'échelle de talent chez les gars est un petit peu plus divergente là, que chez les filles, où ils sont plus rapprochés l'une de l'autre. OK. Intéressant. Écoute, Guillaume, tu restes avec nous. On va revenir à toi d'ici quelques minutes. Merci beaucoup pour tes commentaires très constructifs et intéressants. Donc, on se parle tantôt. La même chose. Écoute, on les voit, les candidats derrière nous sont dans l'appartement et là, ils sont en train de se parler. Et je veux aller voir Guillaume Hamel parce que j'ai une question pour lui. On retourne à Guillaume. On retourne à Guillaume. Après ça, on va pouvoir discuter. Guillaume, les candidats sont tous dans l'appartement. Qu'est-ce qu'ils doivent faire concrètement pour pouvoir se démarquer cette semaine, tu penses? Oh, c'est la question à 100 pièces. La question qui tue, il y en a une à toutes les semaines. Moi, je connais pas la réponse, mais je me suis dit que toi, tu suivais tellement ça que tu devais avoir une opinion. Ben, faut éviter de jouer une game, on va appeler ça à la Olivier. J'aime pas utiliser le terme parce que je sais que c'est pas ce qu'il voulait faire, je pense, mais que ça a mal sorti. Et faut pas jouer une game à la Nicolas et Fred. Faut faire sa game personnelle. Selon moi, ce qui est arrivé, Nick et Fred, ils se sont dit, on va essayer de se mettre en team pour éliminer tout le monde pour que la direction décide à la fin. La direction a décidé autrement. On dit, c'est vous autres qui allez décider entre vous deux, puis nous, on va avoir la belle job facile après. Elle sera peut-être pas facile, mais regarde, c'est du professionnalisme, c'est du respect, mais de la compatibilité, ça, c'est certain. Tu parles de game, Guillaume. Est-ce qu'on s'entend qu'il doit en avoir une game? La stratégie d'un Yannick, par exemple, d'être le monsieur bon gars et puis de laisser les choses tomber, est-ce que c'est une bonne idée ou il devrait vraiment penser stratégie à ce point-ci? Yannick, son problème, peut-être qu'il est trop stratégie. Ça le rend froid, puis moi, je le remarque depuis le début, puis je veux dire, il y a 35 ans, il fait du skate, il aime la musique punk, je veux dire, il doit avoir un petit côté edgy, un petit côté sucré sur son mini 8 là, mais ouais. Okay. Il est où? On le voit pas, puis c'était pas la bonne game. Peut-être qu'il a joué une game, peut-être qu'il a joue pas, mais ça peut jouer contre lui aussi. Une personne qui a joué une excellente game à date, je pense que c'est Stéphanie, qui à date qui est... Je vois pas quoi y reprocher, là, ben même. OK, on t'a posé la question à 100 $, je vais te poser la question à 1000 $.
À ton avis, dimanche soir, qui sort de l'appartement, c'est Fred ou c'est Nicolas? Et t'es cruel. Vas-y, réponds. Si tu dois répondre en deux volets, en deux possibilités. Absolument, absolument. On a tout le temps du monde. Selon moi, ça va être Fred qui va partir. Pourquoi? Parce qu'il est juste trop grand cœur. Mais Nicolas, peut-être que dans un élan de bonté, va se dire, à cause... Il y a un aspect que j'ai pas parlé dans mes blogs parce que c'est un peu touché, mais il y a une vibe qui se passe et qu'il y a du monde qui m'ont dit, on a l'impression que Nicolas va être le Nabi numéro 2. Oui, mais C'est c'est tellement ça. facile de dire ça aussi, tu sais. C'est particulier, c'est politically touchy, il y a plusieurs aspects, mais moi, mon gut instinct me dit que ça va être Fred qui va Ça va partir. être Fred. OK. Mais étant le Nabi numéro 2, comme tu dis, tu penses que ça serait une raison qu'il quitte ou une raison qu'il reste? Qu'il quitte afin de ne pas se faire voir en tant que cette personne-là. OK. Ah, ok. Mais ça, c'est de la supposition, là, dans les airs, il n'y a rien de fondé, c'est juste, tu sais, essayer de trouver des contre-arguments et tout, là. Ouais. Ben, très intéressant. On apprécie ta présence, Vijay, en coulisses. On va te laisser aller, on va continuer à te parler des deux équipes. Mais merci d'avoir été là et continue à suivre l'aventure. Comme toujours, quand je peux. Merci beaucoup. Bye, Guillaume. Bonne soirée.